sur ce dossier également. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, quand on regarde dans le rétroviseur, on voit un carambolage monstre. C'est le fiasco, ça clique. Les récentes révélations montrent que le ministre de la Cybersécurité et du Numérique savait, mais n'a pas freiné à temps. Vous comprendrez qu'il est très important, Madame la Présidente, de reconstruire et bien comprendre tous les éléments de la ligne du temps dans ce fiasco. On sait maintenant que le ministre était au courant des dépassements de coûts, les drapeaux rouges, dès 2020. Mes questions sont simples. Qu'est-ce que le ministre de la Cybersécurité et du Numérique a fait entre 2020 et 2022? Il a dû exercer son leadership. C'était son devoir de poser des questions, surtout de faire les suivis qui s'imposaient pour éviter le dérapage. Aussi, est-ce qu'il a avisé son collègue, le ministre des Transports de l'époque? La réponse du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Bien, Madame la Présidente, la prémisse de base de ma collègue est inexacte. Alors, jamais je n'ai admis avoir été au courant de dépassements de coûts en 2020, pas plus en 2022. Et les documents attestant de ça ont été transmis à la vérificatrice générale. Or, la vérificatrice générale, à la lecture de ces documents-là, en arrive à la conclusion que, notamment, le ministère des Transports, le secrétariat du Conseil du Trésor, le conseil d'administration et le dirigeant principal de l'information, mon DPI, mon sous-ministre, n'ont pas reçu une information exacte. Alors, je ne sais pas à quel moment cette conclusion-là de la vérificatrice générale, sur la base des documents dont il est question, elle les a vus, elle les a analysés. Comment on peut en arriver à une conclusion autre que celle de la vérificatrice générale? Parce que les documents qui ont été transmis, en aucun temps, ne font référence à des dépassements de coûts, à du développement qui n'est pas complété, à des tests qui ne sont pas effectués. Alors, Madame la Présidente, ce qui est dit n'est pas exact. Première complémentaire. Présidente, on a tous lu la revue de presse ce matin, on a tous lu le texte de Marie-Michèle Sioui. Est-ce que j'entends du ministre de la Cybersécurité et du Numérique qu'il nie ce qui est indiqué dans cet article? Est-ce qu'il était au courant? Qu'est-ce qu'il a fait à partir de 2020? On se rappelle qu'il exerçait déjà à cette époque le leadership de la transformation numérique. Est-ce que vraiment il s'est fié au fait qu'il n'y avait pas des signes de dérapage dès cette époque? La réponse du ministre. Bien, Madame la Présidente, premièrement, contrairement à ce que dit le chef de l'opposition officielle, moi, j'ai toujours dit que j'avais rencontré les gens de la SAC. Là. Je l'ai dit dès 2023. Fait que ce n'est pas une nouvelle information. Peut-être que je n'avais pas l'attention du chef de l'opposition officielle à ce moment-là. Premièrement. Deuxièmement, dans la rencontre du 13, le document qui m'a été présenté a été soumis à la vérificatrice générale. Et il n'est pas question de dépassement de coûts. Il n'est pas question d'un projet qui est en dérapage. D'aucune façon, pensez-vous que la vérificatrice générale aurait écrit les conclusions qu'elle a écrites sur la base d'un document qui faisait état de dépassement de coûts et de dérapage? Voyons donc, Madame la Présidente, la vérificatrice générale a tout évalué ça, puis elle a... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, on a besoin d'avoir des réponses claires. Je n'ai pas entendu une réponse à ma question. La question est pourtant simple. Qu'est-ce que le ministre de la Cybersécurité et du Numérique a posé comme geste, comme action entre 2020 et 2022? La vérificatrice générale, j'en parle tous les jours avec le ministre ces jours-ci, nous demande de tirer des leçons du passé par rapport aux prochains projets d'envergure qui nous attendent dans la transformation numérique. La confiance de la population est effritée. La réponse du ministre. Madame la Présidente, l'histoire est simple. C'est l'histoire d'un projet qui a été mal planifié. C'est l'histoire d'un appel d'offres qui a été orienté, d'un contrat qui a été signé trop vite, avant que toutes les options soient analysées, avant que tous les rapports soient rentrés. C'est l'histoire d'un projet qui a été mal évalué, qui a nécessité plus d'efforts que prévu, donc plus d'argent, plus de temps, plus de monde. Et c'est l'histoire d'un comité de gestion qui, sciemment, n'a pas donné la bonne information à la ministre des Transports, à la présidente du Conseil du Trésor, à son conseil d'administration et à moi. Madame la Présidente, ce que ma collègue demande, c'est comment ça se fait que de façon omnisciente, vous n'avez pas